Bienvenue dans ce nouveau direct du live de la famille. Je suis avec aujourd'hui, je vais recevoir Sophie qui est photographe de famille. Donc je me réjouis vraiment de pouvoir échanger avec elle sur son travail, son expérience, son rôle de maman aussi, comment ça a évolué pour elle par rapport à son travail de photographe familial et entre autres de photographe de naissance. Et surtout pour ça que j'avais envie qu'on échange toutes les deux. Donc je vais voir si Sophie est connectée. Je pense que oui parce qu'on vient de se parler il y a 2 minutes. Donc ça doit être OK. Je vais juste voir, hop, pour la faire. Voilà, elle est là. Je vais la faire... tac. Est-ce que Sophie, tu es là? Tac. Oui, je dois accepter. Voilà. Voilà. Parce que Ah, le son est pas complètement dingue, mais c'est bon, je t'entends cette fois. et est-ce que tu me vois? Je te vois. Ah, t'es la première qui me contacte. Ah, c'est J'adore. assez- Bah ouais, non, c'est cool qu'on puisse, enfin, que ça fonctionne pour une fois, c'est trop bien. Exact, exact. Donc, je suis contente, miracle, tout ça. Donc, bienvenue. Je disais donc que voilà, j'avais vraiment grand plaisir. Enfin, voilà, j'ai demandé à t'inviter. Enfin, tu as accepté surtout. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce live du cœur de la famille. Et je t'invite entre autres pour ton rôle de photographe de famille et surtout slash photographe de naissance, parce que c'est quelque chose que moi, je suis ton travail depuis de nombreuses années et ces photos m'ont toujours ouais, m'ont donné des frissons, voilà, en tant que maman aussi, d'avoir vécu ici de mon accouchement et plein de choses, ça nous replonge à chaque fois que je vois tes belles photos. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est intéressant de partager avec toi. Et puis, je voulais, voilà, échanger là-dessus, à ce sujet. Je crois que tu es figée. Est-ce que tu m'entends toujours, Sophie? Sophie, est-ce que tu m'entends? Voilà, on a dit que ça marchait. On a un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je crois. Sophie, est-ce que tu es toujours là ou pas? Apparemment non. Tu es plus là avec moi. On va juste essayer que... Ah voilà, attends, accepter. Hop, voilà. Est-ce que là, je pense que ça revient? Ah! Et on avait fait des tests, ça devait marcher, c'est pas normal. Tu as disparu au milieu de tes compliments, ça m'a coupé dans mon élan. Maman, alors, Mais je t'entends, c'est bon, mais tout va bien. quoi? Ouais. Ah, Bon, on a perdu quelques personnes en route, mais c'est pas très grave. Mais tu vois, j'ai dit voilà, désolée. qu'on était toutes contentes, que tout fonctionnait. Bon, il a fallu que ça fiche, quoi. Écoute, comme C'est ça. ça, c'est C'est pas ça. grave. C'est pas grave. Donc on va, je sais pas où tu t'es arrêté. Enfin voilà, je disais donc que j'étais trop contente de t'avoir avec moi, qu'on puisse échanger sur ce beau sujet de la photographie et entre autres des photos de naissance. Que voilà, c'est quelque chose que je trouve magnifique et que ton travail, je crois que je peux te décrire comme une artiste parce que c'est vraiment, je trouve, juste fabuleux. Euh, donc, Merci. je vais te laisser te présenter. On va aussi peut-être dire qu'on voilà, on se connaît de notre ancienne vie. Euh, Oui. donc, salarié à l'époque, il y a très longtemps, ça fait bizarre, mais on a dit que ça faisait combien d'années Là, on peut le quand même. dire, ça fait 12 ans. 12 ans. Ouais. Ouais. Ça Donc, nous rajeunit pas, mais ça nous permet aussi de nous rendre compte de tout le travail, enfin tout le chemin parcouru, donc c'est assez ouais, dingue. exactement. Donc, c'était une autre vie. C'est là qu'on s'est rencontrés dans le cadre du travail. Et puis après, voilà, toi, t'es parti aussi. Et puis, on s'est retrouvés un peu, voilà, il n'y a pas très longtemps. Je dis, oh, mais Sophie, Ouais. c'est trop chouette que je puisse échanger C'est la avec même, elle. c'est la même. Yeah. Pareil pour moi, hein. C'est vrai que quand on regarde un travail RH, un travail sur l'hypnose, alors oui, tu travailles avec des gens, tu as cette capacité de connecter avec les gens, c'est assez fou
Et je pense que c'est ce qui fait que tu peux faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc, ouais, chapeau, vraiment. Ce qu'on a fait d'avant, de toute façon, toutes les expériences qu'on a fait sont utiles pour Alors, notre vie. ça, c'est sûr. C'est intéressant. C'est Alors, sûr. voilà, je te laisse te Oui. présenter. Je te laisse Oui. la parole. Alors, moi, je m'appelle donc Sophie. J'ai deux filles qui sont maintenant adolescentes. J'habite dans le Chablais. Je travaille dans toute la Suisse, à l'étranger aussi, des fois pour immortaliser donc des couples, des familles, des naissances, que ce soit en maison de naissance, à domicile ou en structure hospitalière. Je me suis mise à mon compte en 2018, après avoir passé justement plus de 12 ans dans le monde corpo. Et c'est vrai que ça m'a fait c'est un chouette parcours de vie parce que ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires dans mon quotidien et surtout d'avoir un travail qui est super varié. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui, bah, si on va plonger direct dans le sujet, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de photographier? Bon, on va parler de la naissance. Qu'est-ce qui a tout d'un coup, tu t'es dit, OK, ça, j'ai envie de faire. Pas ça se fait pas. Alors peut-être parce que je connais pas, Non, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se fait non. énormément. Non, ça se faisait pas. Déjà, ben, à l'époque, ça se faisait pas du tout, surtout en Romandie. Mais moi, enfin, j'aime pas faire comme tout le monde, en fait. Déjà, à la base, je suis un peu une photographe disruptive, comme on dit en anglais. C'est vraiment les choses que j'avais envie d'aborder des sujets que les gens n'abordent pas ou qui sont trop tabous pour être abordés. Et c'est vrai que ben, la photographie de naissance, pour moi, ça faisait sens. Et surtout, j'avais dans mon entourage une de mes amies qui allait accoucher qui m'a demandé si j'étais intéressée à couvrir la naissance de son enfant qui était en maison de naissance à Mhm. Aigle à l'époque, parce que le centre hospitalier justement de Aigle avait la première maison de naissance du Chablais, et la sage-femme était OK pour que je vienne, donc pour moi il fallait pas me le dire deux fois, donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis retrouvée dans cette espèce de bulle intimiste. Donc moi faut savoir que je photographie des familles depuis 12 ans maintenant. Et les familles, ça demande énormément d'énergie, de sa propre énergie parce on doit, enfin voilà, on doit s'impliquer comme photographe, mais aussi comme acteur en fait de cette séance photo. C'est pas que photographier des gens, c'est aussi créer ce lien avec les gens. Mhm. Et c'est vrai que c'est cette effervescence continue de photographier des familles, c'est quelque chose qui me demandait beaucoup beaucoup d'énergie. Et quand je suis arrivée dans ces maisons de naissance où tout d'un coup tout est calme, tout est figé, oui, tout est tranquille, il n'y a pas de lumière, il y a la maman et on la voit passer par tous ces stades. Et pour moi, c'était un sujet complètement différent et qui m'a dit waouh, eh ben, j'arrive à avoir cette sérénité dans un sujet qui me fait vraiment plaisir, qui me parle beaucoup. Et depuis là, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Ça fait depuis 2014 en fait, ma première naissance en 2014. Et depuis là, j'arrive pas à me passer de cet émerveillement et de cet apaisement quand je mets le pied dans une maison de naissance, en fait. Mhm. Ou à Et domicile, parce que c'est aussi des naissances à domicile ou en hôpital. Mm. derrière, on va dire, voilà, maternité, ils acceptent aussi, ou c'est plus compliqué de pouvoir avoir un photographe si par exemple tu vas voilà, dans une maternité, on va dire standard, pas maison de naissance. Bah, alors ça dépend des endroits. En Romandie, dans le Chablais, là où je suis, lorsque j'ai été à Aigle, j'ai eu donc la première fois c'était en maison de naissance, mais comme j'avais été en maison de naissance, les gens m'avaient vu dans les couloirs de l'hôpital, puisque la maison de naissance est vraiment dans l'hôpital. Donc en fait, ils m'ont vu, ils ont pu voir aussi le travail que je faisais, ils ont vu voir la personne aussi, l'approche. C'est tout bête, hein, mais quand on se balade dans un couloir d'hôpital, c'est clair que si on est complètement voilà, qu'on respecte pas vraiment la tranquillité du lieu, on est déjà catalogué. Mhm. Mais à l'hôpital, on m'a accepté justement les deux prochaines naissances que j'ai faites l'année d'après. Donc il y avait deux naissances en hôpital justement, où j'ai eu l'occasion d'approcher, alors déjà les sages-femmes, il y en avait certaines que je connaissais personnellement parce que c'est un monde qui me passionne et j'en connaissais déjà. Et les médecins, c'était une autre chose, c'est-à-dire que il y avait ceux qui disaient, ok, ben si vous connaissez les parents, c'est eux qui décident en fait. C'est leur intimité. Moi, pour autant que vous intervenez pas dans les manœuvres médicales ou que vous dérangez, pour nous, il y a aucun problème. Et il y avait d'autres médecins qui étaient plus réticents, qui ont dû me voir à l'œuvre
pour se faire une idée et de se Ok. dire, OK, mais ils m'ont laissé cette opportunité-là. Et c'est vrai que maintenant, ben, avec l'hôpital de Réna qui est à côté de chez moi, donc j'habite vraiment à côté de l'hôpital, ben, forcément, j'ai aussi eu beaucoup plus de connexions là-bas, des gens que je vois et revois, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des médecins qui, eux, me font confiance. Maintenant, je suis en contact également avec le marketing qui, justement, on s'en dit, bon, ben voilà, on a une personne qui est là, qui peut faire quelque chose pour nous au-delà de la naissance. Et c'est vrai que cette confiance-là, ben, elle se gagne. Elle Oui. vient pas du jour au lendemain. En structure hospitalière, c'est très, très différent. Et surtout, ben, gagner le respect des sages-femmes, gagner le Oui. respect des médecins, c'est quelque chose qui vraiment prend du temps. Mhm. Et c'est quelque chose c'est pour ça que c'est un monde un petit peu cloisonné comme ça. Parce que vraiment, pour moi, voilà, il faut pouvoir gagner ses galons, si on veut, on veut Oui, dire. exactement. Ouais. Ouais, gagner le respect et puis le pouvoir C'est aussi ça, travail parle pour toi aussi. c'est ça. Donc, ouais, C'est aussi. ça, mais ça peut jouer dans les deux sens. On peut se planter complètement sur un événement. Il peut se passer la chose où, ben on veut plus de cette personne en Ouais. fait. Elle a pas bien agi. Et je réagis juste sur le commentaire du cabinet White House et Noémie. Il dit qu'on peut faire confiance. Ça me touche beaucoup vraiment parce que c'est exactement ça. Pour moi, Mhm. la confiance c'est la base Mhm. de tout reportage de naissance. Mhm. S'il n'y a pas cette confiance, ça sert à rien d'aller plus loin Ouais, en c'est fait. sûr. Ouais. Et est-ce que ton regard a changé sur la naissance ou l'accouchement depuis que tu fais ça? En fait, ça m'a beaucoup remis en question moi-même parce que je suis très très impressionnée à chaque fois de voir ces mamans qui ont ce courage, qui ont la résilience de dire ok, moi je veux accoucher, je veux être maître de mon accouchement, je Mhm. veux accoucher en maison de naissance, je veux me faire confiance, je veux être à la maison, j'ai confiance en moi. Et c'est quelque Mhm. chose pour moi, en tout cas pour ma première grossesse. C'était complètement inenvisageable. Je me voyais pas autrement qu'avec une péridurale et que cet enfant soit hors de moi. Et heureusement d'un côté parce que mon premier bébé faisait 3,9 kg, donc forcément, et 50 centimètres ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était un grand bébé qui est très grande aujourd'hui d'ailleurs, mais qui m'ont vraiment fait me rendre compte que oui, à cette époque, j'avais pas forcément cette force-là, et j'admire vraiment. C'est ça vraiment qui a changé dans mon regard. Ouais. Mhm. Et je me dis, si j'avais été accompagnée de la façon dont les personnes que je photographie sont accompagnées, ça aurait été, je pense, beaucoup, très, très différent. Ok, donc tu sens que c'est. Est-ce que c'est aussi comment dire? Est-ce que c'est toi ou aussi l'époque qui a évolué? Parce que ce que tu me dis, bon, moi, mes enfants, ma première a 14 ans, mais moi, tes paroles, je peux dire les mêmes. Moi, jamais de la vie, j'aurais même pensé. Enfin, je sais pas, c'est comme si cette possibilité n'existait même pas. Ça Ouais. m'a même une seule seconde traversé l'esprit que Et je puisse faire. Et ouais, tout c'est ça. vraiment un mélange des deux, je pense. Il y a vraiment le fait que, un, on en parlait peu ou pas, ou pour nous, c'était vraiment l'image de la maman un peu bobo, un peu comme dans les années 70, t'as pas le choix, tu accouches sans péridurale ou chez toi, ou enfin, voilà, pour nous, c'était inconcevable parce que on en a fait un événement médical, alors que en fait, on est clairement pas sur un événement médical. Alors oui, on répondra souvent en Afrique, les femmes, elles accouchent, oui, mais elles meurent en couche en fait. Donc oui, il y a des choses. C'est clair que la médicalisation, dans certains cas, ben, on se dit, oh, c'est une soupape. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des études très intéressantes qui ont prouvé que la médicalisation de la naissance est clairement pas la solution pour lorsqu'une maman, enfin plus une maman est stressée par les actes médicaux et moins elle arrive à mettre au monde. Et ça, moi je le vois. Alors c'est pas scientifique ce que je vois, mais enfin pour moi ça équivaut à ça. Mhm. Je vois ces mamans, plus on les laisse tranquilles. Et plus elles se laissent aller en fait. Et ça, ben, je pense que si on m'avait laissé dans ma bulle, moi j'aurais été complètement paniquée. Parce que je me dis, mais aidez-moi, faites quelque chose. Et aujourd'hui, ben, ces femmes ont réussi à reprendre le contrôle de leur corps et de se dire, non, mais moi je suis capable en fait. Ouais. Je suis une femme, je mets au monde des enfants, ça fait partie de mon chemin de vie. Donc je suis capable. Après, la douleur, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Oui. Et ça, il faut respecter les gens qui n'ont pas envie d'avoir mal, qui ont cette possibilité-là. Ben, Voilà, tout à fait. voilà. Comme tu dis, chacune a
à sa manière de faire et puis c'est ok, mais c'est vrai que en regardant en arrière, il y a plein de choses que je me dis, ah, mais j'aurais tellement fait différemment. Mais c'était OK à l'instant T. Mais c'est vrai que moi, je crois que c'était une ancienne collègue aussi qui était enceinte. Elle a accouché bien après mes deux enfants. Puis elle, c'était clair qu'elle allait accoucher aux maisons de naissance, mais elle, pour son premier enfant. Et moi, je l'ai trouvée, mais warrior, je dis, ah, mais t'es incroyable. Enfin, et puis ça s'est passé à merveille, mais je trouve ça très beau ce que tu dis aussi de laisser ce choix aussi à chacune, de comment, de quelle manière, etc. Donc peut-être que ça a un petit peu évolué, les choses, on en parle plus aussi des Ouais. différentes choses à faire, enfin, comment on peut le faire et comment on peut euh, voilà, gérer tout ça. Est-ce que de tous les repas, alors, j'imagine bien que chaque accouchement est différent et puis ça, c'est clair, mais est-ce qu'il y a quand même des similitudes, des choses que tu perçois qui, au final, chez tout, Toutes les il y a mamans. quelque chose de similaire ou pas du Moi, je tout? dois faire attention à ce que je dis parce qu'il y a une sage-femme qui nous a rejoint, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Bonjour Sandra. Oui, les similitudes pour moi, les premières qui viennent qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment ces phases claires de transition d'état de la maman. C'est incroyable quand on laisse la maman justement bah, sans acte médical de côté, de se dire ben elle arrive dans un état limite, enfin voilà, elle a ses premières contractions, elle supporte ou pas la douleur, donc moi je suis là, en fait c'est des phases que j'aime photographier parce que la femme, elle passe dans un état où elle maîtrise, pour le moment elle maîtrise pas sa douleur, Mhm. elle arrive avec plein d'attentes parce qu'elle y a réfléchi et tout, mais elle me voit. Elle se dit, ah, il y a quelqu'un, je dois faire attention, elle est encore très consciente de son état. Ok. Et ensuite, elle arrive dans la salle ou dans le couloir, ou comme on la laisse vivre en fait, et elle passe par des états où bah voilà, la douleur devient plus intense, plus on la laisse tranquille, plus elle arrive à se mettre dans cette bulle qui est très importante, donc qui peut se mettre dans le noir aussi, où elle a besoin de ça. Donc dans ce cas-là, moi, je m'éloigne de ça, Mhm. ou je la laisse gérer, où justement, il faut pas qu'il y ait de distraction. Et ensuite, quand la douleur devient très intense et qu'elle a réussi à gérer, on la voit justement dans cette phase où elle est passée de l'autre côté, où il n'y a plus rien qui existe. Et c'est là, en fait, où la relation avec le papa est très importante, ou la maman, ou le coparent qui est là, de se dire, moi, je suis visible de cette personne-là, de la sage-femme, donc je dois aussi respecter le travail, vu qu'en fait, ben, elle est là, mais elle est un peu aussi au début à l'écart, puisqu'elle n'a pas besoin d'interagir avec ce travail-là. Mhm. Mais le papa est là, il voit ce que je fais, donc je deviens une personne soit avec qui il a envie de parler parce qu'il a besoin d'extérioriser ça, ou au contraire la personne qui va accompagner cette maman-là, qui est en transition et qui voit en fait que son travail évolue, mais qu'elle a plus envie, elle a plus envie de voir personne en fait. Donc moi, elle me voit plus. Donc les photos, elles sont, c'est là qu'il y a les plus intéressantes photos à prendre parce elle ne se souviendra pas Mhm. de, de cet Mhm. état-là. Et pour moi, c'est ça mon vrai travail, c'est de photographier ce dont elle ne se souviendra pas. Mhm. Parce que finalement, les photos d'elle quand elle a son bébé dans les bras, ben oui, on peut tous le faire avec le téléphone, mais bon, alors c'est clair, ce sera pas forcément tout le temps la même chose, mais c'est des photos dont elle pourra se souvenir parce elle est en phase où elle a terminé tout ce qu'elle a, mais tout le travail avant qui est compliqué, elle s'en souviendra pas. Mhm. Et souvent, on me dit après, ben voilà, ça, je me souviens pas. Et la troisième similitude, ou la deuxième, c'est la phase de désespérance. C'est la fameuse phase de désespérance où la femme me dit non, maintenant c'est bon, j'en peux plus. En fait, il faut que ça s'arrête. Je peux plus. En fait, je vais pas y arriver. Mhm. Et c'est là que tu sais que bébé va arriver. Donc moi, ça me fait sourire vraiment. Et c'est là que je commence en général à Ah pleurer. ouais, D'ailleurs, ça me fait remonter les je suis pas larmes. loin là. Je suis trop contente. Ah, je suis pas loin. Waouh. Excusez-moi. Voilà. Waouh, je pensais pas que ça arriverait, mais bref, cette phase de désespérance où on se dit, mais purée, on en est arrivé là, et c'est pas le moment de lâcher, mais tout le monde passe par là. Tout le monde dit, je vais pas y arriver, mais c'est la phase la plus concrète où on se dit, bah, bébé est là, en fait. Il est là. Et si tu peux plus, c'est que parce que t'as fait les 90% du travail et les 10% restants sont là. Donc,
ces phases-là, pour moi, les similitudes, c'est vraiment ça. Toutes les naissances se passent pareil à ce niveau-là. Après, toutes les femmes gèrent différemment. Mhm. Toute mon approche est différente selon la femme. Si je vois qu'elle a vraiment besoin d'avoir la paix, ou au contraire, certaines femmes ont besoin que je sois là aussi, mais en même temps, à un moment donné, elles n'ont plus rien besoin du tout, parce que, au contraire, elles ont plus envie qu'on les laisse tranquilles. Donc, c'est toute une espèce de gestion entre être là sans être trop là. Mhm. Ouais, Voilà. trouver cet équilibre, en fait. Et ça, c'est un rôle, comme tu disais un petit peu au début qu'on Oui. parlait, qui est euh, enfin, compliqué, en fait. Enfin, tu dois vraiment avoir cette sensibilité et cette manière de ressentir l'autre. Donc, de pouvoir vraiment dire, OK, ben, je sais où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire à cet instant-là, parce que Oui, ce que je pense que après, j'imagine bien qu'il y a une grande préparation en amont oui, avec les parents oui, euh, clairement. que tu fais pour justement les connaître et puis avoir cette confiance avec eux. Mais je trouve que sur l'instant T, ça doit être quelque chose de ouais, difficile dans un sens, mais avoir ce ressenti et ces sensibilités pour savoir quand ta place est là ou quand tu dois justement t'éclipser et puis les laisser, Ah, quoi. c'est exactement ça, en fait, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on on voit, en fait, l'espèce d'intrusion, entre guillemets, dans une naissance, alors que, en fait, c'est pas une intrusion parce que tout le travail préparatoire est presque plus important que la Mhm, naissance, en fait. Je passe des heures, des jours à expliquer, à discuter, à écouter les mamans, les papas, sur ce qui pourrait les retenir, ce qui pourrait leur faire du tort, entre guillemets, de ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont envie de me voir, pas me voir, enfin, d'essayer de voir vraiment quels sont les blocages qu'ils pourraient avoir. Et quels sont les moments où ils ont vraiment pas envie que je sois là? Moi, c'est vrai que ben, dans mon travail maintenant, je sais quand est-ce qu'il faut lâcher ou pas, mais il y a aussi des mamans qui me disent voilà, ben moi, je suis pas très à l'aise si voilà, si on photographie ma poitrine ou ce genre de choses. Et ça, c'est des mhm, choses pour lesquelles il faut vraiment respecter ce genre de choses parce que ça fait partie. Ben, on parlait de la confiance qu'on a mis dans la personne en mhm, fait. Enfin, qu'elle a mis en nous. On se dit, bah, elle me fait confiance, je vais respecter, mais tout le travail préparatoire est presque plus important que la naissance. La oui. naissance, comme je le disais, pour moi, c'est tellement plus calme qu'une séance famille. Enfin, c'est juste fou. C'est entrer dans un cocon où on ressent, où on intègre les émotions des gens et on les retranscrit en images. Donc, Mhm. c'est très, très calme. Mm. Et toi, comment tu gères toi aussi bah, l'attente? Parce que bah, voilà, tu dois être prête le jour J, hein, l'instant T, et puis bah, le moment où on en a parlé, puis le après. Comment c'est pour toi en fait? Ben, disons que c'est venu avec le temps aussi, l'organisation. C'est vrai qu'en général, je suis à disposition des mamans environ, on va dire, une semaine avant le terme, une semaine après le terme, parce que forcément, un terme, c'est complètement Mhm, subjectif. Donc je suis on call, hein, comme on dit, donc vraiment où je suis à disposition et je suis en contact, alors parfois qu'avec les mamans, des fois avec les sages-femmes aussi si je les connais, si c'est une naissance à domicile ou en maison de naissance, je sais quelle sage-femme sera mhm, là, puisque ben c'est aussi l'avantage de tout ce processus en maison de naissance ou à domicile, c'est que on connaît notre sage-femme, c'est pas voilà. Donc j'ai contact avec et c'est toujours cette période-là où plus j'ai d'informations, plus j'arrive à m'organiser. Mais sans être trop intrusive non plus, sans dire ouais en fait ah mais au fait t'as eu quand ton dernier contrôle? Ah mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais en fait ils t'ont dit que ça viendrait tout de suite ou pas? Enfin non, justement pas. Ben, alors le recul que j'ai, l'expérience fait que ben j'ai plus besoin de poser ces questions. Mais il y a des fois où la maman a l'air un peu perdue, ou dire oui, ben voilà, j'ai eu quelques contractions, mais sans gravité. Je dis oui, mais pour moi, c'est important de savoir quel type, justement, parce que je sais, est-ce que je dois être à 20 kilomètres, à 50 kilomètres, à 100 kilomètres. Bon, là, j'habite à côté de l'hôpital, donc c'est beaucoup plus facile. Mais c'est toute une organisation, certes, mais plus j'ai d'informations et plus j'arriverai à être disponible au bon moment. mhm. Mm. Et toi, comment tu fais pour parce que je sais pas, tu dois avoir ton niveau d'adrénaline quand même qui est assez élevé, je suppose, Ah ouais. dans cette période.
Oui, le niveau d'adrénaline est plus ou moins élevé, on va dire. Comment après, tu gères le après, en fait. Tu Bah, t'en... ouais, alors le pendant est déjà très 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 demandant en fait en énergie et justement on se prend des doses d'adrénaline assez folles donc c'est clair que c'est pas un base jump hein, mais c'est à mon avis c'est un peu équivalent où tu te prends vraiment quelque chose dans les émotions qui est assez puissant. Déjà c'est pas ton corps certes mais c'est les émotions des autres. Moi vu mon empathie fois 12 000 c'est très 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 délicat à gérer on va dire. Mais le après, on en parlait tout à l'heure offline, mais moi c'est surtout, en fait, le après, pendant quelques jours, j'ai de la peine à atterrir, vraiment, clairement. Où je me dis, ben ouais, j'ai passé ce moment-là autour de ces gens, j'ai vu ce bébé naître, et je suis privilégiée, Mhm. vraiment, et j'ai cette gratitude infinie pendant tellement longtemps après, en fait, où j'ai de la peine à me dire, ben, je vais pouvoir shooter d'autres choses en attendant. Mhm. Que Ouais. c'est pas possible. J'ai donné, enfin, j'ai pas donné, mais j'ai reçu Oui. tellement. Enfin, j'ai donné, oui, pour moi, c'est pas forcément donné parce que c'est tellement, enfin, c'est naturel, je suis là-bas pour ça. Mais qu'est-ce que j'ai reçu, en fait? C'est tellement puissant, en fait, ce qu'on reçoit comme gratitude et comme émotion que, ouais, j'ai de la peine à me remettre après. Et qu'est-ce qui fait que les parents choisissent, en fait, d'avoir quelqu'un qui vient à ce moment-là? C'est quoi leur, en fait? Ou c'est plutôt chacun différent, j'imagine, ou c'est quelque chose aussi d'assez... Alors, ben, il y a deux types de personnes. Ben, alors, en général, c'est les mamans qui me contactent, forcément. Les papas, ils pensent pas ou ils pensent peu. Mais c'est des mamans qui ont soit eu une naissance un peu compliquée, qui veulent faire différemment pour la deuxième ou le troisième, où elles se reconnaissent justement dans le fait d'avoir ce reportage pour elles, parce que bah oui, puis ça aussi c'est important. Je parle de reportage parce que pour moi c'est pas, je fais pas de la photo anatomique quoi. Je suis pas Ouais. dans un manuel de chimie ou de biologie, tu vois. Mhm. C'est vraiment le reportage, c'est pour montrer justement l'évolution de la maman du moment qu'elle arrive à la maison de naissance et au moment où elle donne naissance à son enfant. Et c'est vrai que c'est des mamans qui ont des primipares, donc on dit vraiment leur premier c'est celles qui m'impressionnent le plus en fait, parce que non seulement elles savent pas du tout ce qui va se passer Mhm. dans leur corps, dans comment elles vont gérer, mais en plus elles ont une personne qui sera là Mhm. et pour moi, enfin, ouais, c'est les personnes qui m'impressionnent le plus, en fait. Mais c'est souvent les mamans qui ont, voilà, soit quelque chose de traumatique avant, qui ont envie de conjurer le sort, ou soit vraiment des femmes qui disent, moi, je trouve ça trop génial. J'ai vu en plus ton travail. C'est vrai que maintenant, bah, on commence à en parler un peu plus aussi. Euh, ou des mamans qui ont dit, oui, j'ai vu ton travail. Voilà, c'est ça que je veux, en fait. Mm. Pardon, j'ai mon téléphone Pas qui de s'égale. souci. Je suis encore là, c'est bon? Oui, oui. Et pardon, excuse-moi, pas ça, c'est le Non, genre non, de... pas de souci, pas de souci. Est-ce que ça a changé quelque chose alors si on revient à ton rôle de mère, de faire ces... Ben, voilà, il y a les reportages de naissance, mais aussi tout ce que tu fais au sein de la famille. Est-ce que quelque chose, ça t'a fait aussi évoluer, grandir dans ton rôle de mère? Bah, en fait, je crois que ça m'a encore plus fait me rendre compte de ma dépendance affective, en fait. Enfin, cette espèce de dépendance affective qu'on a envers ses enfants, envers ben, tout cet amour qu'on reçoit, qu'on donne. Enfin, ça m'a encore plus rapproché de mes enfants et m'a fait encore plus me rendre compte que c'est important d'avoir ce genre de reportage parce que cette relation-là qu'on crée depuis la naissance, elle est très très importante et elle a des impacts. La façon dont on vit la naissance a des impacts énormes sur la suite. Mhm. Moi, je vois, j'ai deux enfants complètement différents. Alors oui, ça vient pas que de la naissance, mais la façon dont j'ai donné naissance, c'était complètement différente d'une à l'autre. Il y en a une qui est sereine et l'autre qui est moins sereine. Je, je, moi, j'ai été beaucoup plus stressée dans ma première naissance que dans ma deuxième. Mhm. Et moi, ça a changé vraiment. Ben voilà, quand je suis devenue maman, moi, c'est vraiment mon manque de confiance qui à l'époque, qui a grandi pour l'une, où se dire, mais mon Dieu, non, mais jamais, comme je disais, jamais je pourrais accoucher ailleurs qu'à l'hôpital. Alors que la deuxième,
ça aurait pu passer. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup moins de médicaments, j'ai été beaucoup moins hospitalisée. Et puis voilà, je pense qu'on grandit en voyant les autres faire. Je pense que si j'avais pas été maman, j'aurais pas pu faire du reportage de naissance. Mhm. D'ailleurs, je pense que des photographes de naissance qui n'ont pas d'enfants, je pense pas que ça existe. Euh, en tout cas, je sais pas comment ils font. Je- Mais après, ça nous fait grandir beaucoup. Mhm. Ouais. Mm. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais ces reportages de naissance, ça te replonge dans tes Ah propres oui, non, accouchements? mais violemment. Ok. Non, en fait, c'est aussi pour ça. Je pense que c'est une façon de me dire, ok, ça peut se passer autrement. Et on parle beaucoup de et si ça se passe mal. Mm. Mais j'ai envie de dire, en fait, ça se passe pas mal. Les 90% du temps, ça se passe pas mal. Parce que justement, ces femmes-là ont décidé que ça se passerait pas mal. Mm. Moi, je suis persuadée qu'au fond de nous, enfin, il n'y a pas que le courage, il y a le fait on s'inculque quelque chose, de se dire, ça ne se passera pas mal. Et je suis peut-être un peu trop optimiste sur ce niveau-là, mais moi je vois que les trois quarts des femmes que j'ai, enfin même quasiment toutes, qui ont accouché, au début on se dit, bon, elles se disent, j'y arriverai pas. Mais quand on les voit, on se dit, mais ça peut que bien se passer parce qu'elles ont tout fait pour, et c'est des battantes, et c'est des femmes incroyables. Il y a des expressions de visage, alors malheureusement, je peux pas tout poster parce que bien sûr, encore une fois, c'est des choses que je respecte vraiment profondément. Le droit à l'image d'une maman qui vient d'accoucher ou de son enfant, c'est quelque chose vraiment qui est important pour moi de se dire, ok, ben, je peux pas poster ce genre de choses, mais il y a des portraits de mamans qui, moi, m'ont fait justement écho. Moi, je ressemblais à rien. Mais genre, j'étais méconnaissable, j'étais dans un état mais vraiment horrible. Et je vois des mamans avec leur bébé, mais tellement sereines, tellement belles, tellement apaisées. Et je me dis, mais on vit pas la même chose en fait. Et je me dis, c'est extraordinaire d'avoir ces portraits-là et qu'elles puissent se voir, se dire, oh, waouh, ben, j'y suis arrivée, voilà, à la tête de quelqu'un qui a fait un marathon, quoi. Mm. Vraiment. Et c'est très touchant. Et j'aimerais pouvoir montrer ces photos, mais des fois, c'est pas possible. Bah oui, c'est exactement. Mais au moins, bah, toi, tu as cet accès-là et tu peux nous le partager. Donc, merci C'est pour ça. ça. Parce que c'est vraiment ça. Et je pense on est toutes passées comme. Bah, moi, enfin, merci beaucoup d'avoir vraiment, de partager vraiment toutes ces phases. Et c'est juste fou, quoi. Comment l'être humain est juste bien fait. Comment on peut tout y arriver. On a certainement, voilà, s'il y a des jeunes mamans ou des futures mamans qui nous écoutent, peut-être qu'on peut profiter de passer ce petit message parce qu'on a peur avant, c'est Ouais, normal, ouais, mais le corps le corps de la femme est fait pour ça. ouais. Et, et, et on y arrive toutes. Bah, On y arrive. moi, c'est marrant parce que ça fait aussi le parallèle avec ton activité. Je pense que dans l'hypnose, dans ce genre de choses, c'est aussi des états dans lesquels les femmes peuvent se mettre. Mhm. Bon, tu travailles plus avec peut-être des enfants, des ados et ce genre de choses, mais c'est vraiment de se dire, ok, bah, la femme, elle peut se mettre dans des états d'hypnose, Mhm. d'avoir un travail préparatoire qui permet aussi ce travail et cette sérénité lors de l'accouchement Mhm. et qui arrive sereine. On parlait avant quand une femme, elle arrive, moi je la photographie où elle est en douleur et qu'elle passe par tous les états, elle a des clés. Certaines ont les clés pour pouvoir gérer ça. Mhm. Et celles qui se préparent, bah justement, il y a différentes techniques. Il y a ça, on parle beaucoup de l'aptonomie aussi. Moi, enfin, j'ai vécu ce que c'était que l'aptonomie. Là, dans l'hypnose, dans la respiration, dans la cohérence cardiaque, il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait pour arriver à ça, à cette sérénité-là. Exactement. Et, et on y arrive toutes et après à sa manière et c'est juste fabuleux. En tout cas, enfin moi quand je t'entends, c'est juste euh, ouais, je trouve ça fabuleux de pouvoir justement mais avoir quelqu'un. Alors j'y aurais jamais de nouveau pas pensé une seule seconde de le faire, mais je trouve juste magnifique de pouvoir avoir quelqu'un qui est là et qui va justement nous aider à nous rappeler de ces moments-là, parce que tu me demandes comment ça s'est passé.
aucun souvenir, mais rien du tout. Et c'est juste fantastique Ouais. de se dire que tu es là pour immortaliser ce moment-là, tellement, tellement fort en fait dans la vie d'une femme. C'est juste Mm. magnifique. Ouais, bah c'est vrai, c'est comme tu dis justement, les gens ne savent pas parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils savent pas, et après il y a ceux qui sont pas prêts. Et ce que je peux tout à fait comprendre en fait, et c'est tellement personnel. C'est un sujet qui est très décrié, mais c'est un sujet qui est aussi admiré, qui est aussi questionné. Donc quand ça questionne, ça veut dire que ben il y a de l'intérêt forcément. Et puis j'ai envie de dire de nouveau, pour plein de choses, est-ce qu'on peut laisser la liberté à chacun de faire comme il Mais le bien souhaite? sûr, mais c'est sûr. Voilà, que ce soit décrié, bon, voilà, enfin, Ouais, je sais pas, chacun fait comme il le ressent et qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui va lui faire du bien à cette personne-là. Donc, quelque ouais. part, moi, je Mm. trouve magnifique de faire ça. Il nous reste, on a dit, ouais, il nous reste une dizaine de Mhm. minutes. Alors, on va un peu switcher sur des choses différentes. Ça fait partie un petit peu de ce que j'ai envie aussi de partager. Bien sûr. Oui. Et, euh, et est-ce que tu serais d'accord de... Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu aimerais partager de ton rôle de maman euh, qui pourrait, voilà, je sais pas, des astuces à partager ou des choses que toi, tu as vécues, tu te dis, OK, ben, si des parents m'écoutent, m'entendent, toi, tu as des adolescentes en ce moment, voilà, des adolescentes, hein, Bah oui. euh, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir, je sais pas, partager des pratiques, des choses que toi tu te dis, ok, ben voilà, on est en direct aujourd'hui et peut-être que les gens nous écouteront en replay. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, ok, ça m'a aidé. Bah, on parle des ressources, tu dis, ou plutôt, Ouais, plutôt les choses à partager. Ouais, alors, parce il y a plusieurs choses aussi. Bon, les ressources, malheureusement, moi, j'en ai pas eu des masses quand ma fille était petite, parce que j'avais pas la famille à côté. Donc ça, c'était une chose, c'était vraiment compliqué, mais d'avoir un rôle un peu indépendante comme ça m'a vraiment aidé d'aller de l'avant, de se dire, j'ai besoin de personne, se faire confiance et aller de l'avant. Maintenant, des choses qui m'ont aidé plus tôt dans mon rôle de maman plus tard, je sais plus si c'était pendant le confinement ou avant, sincèrement, je j'arrive plus à faire le lien, mais je suis tombée sur les fameux podcasts et vidéos de d'Eline Snell qui est sur Calme et attentif comme une grenouille. ah oui. Et ça, c'est en fait c'est des vidéos YouTube, mais qui sont tirées de livres qui sont sur la méditation pour les enfants Mhm, et qui ont, bah, c'est vrai que à une période un peu compliquée avec mes deux filles, j'ai décidé de pratiquer ça, 5 minutes par jour, de leur passer cette vidéo. Et elles étaient un peu attirées par cette voix calme, vraiment très calme. Et elles ont aimé la voix de la narratrice. Et du coup, on s'était mis ça, 5 minutes par jour. On se mettait couchée ou assise ou comme elle veut. Ma grande, elle pouvait pas rester tranquille, donc elle était dans sa phase où elle choisissait l'endroit où elle allait se mettre. Alors, je t'avoue que à 16 ans, c'est un peu plus compliqué. Je- J'arrive moins à les motiver à faire de la méditation avec la grenouille, mais calme et attentif comme une grenouille, si jamais. C'est vraiment une ressource qui nous a fait du bien. ah, génial. Voilà, je suis pas, alors, je suis très très mauvaise en méditation, même encore maintenant, mais je vois un peu l'évolution de comment ça aide les personnes et comment, à moi, ça m'aide juste à prendre 5 minutes. J'essaye Mhm, de le faire, mais vraiment, voilà. La deuxième, alors c'est un livre qui personnellement m'a fait comprendre énormément de choses et qui a mis en perspective pas mal de choses pour mes enfants, qui est de Christelle Petit-Colin, qui est très connue dans le milieu pédopsychiatrique, qui s'appelle Je pense trop, ou ah, Comment canaliser ce mhm, mental envahissant. Je sais mhm. pas si tu connais un peu aussi dans ton approche. C'est vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui pense trop, vraiment, qui a cette pensée où j'ai une idée, mais en fait, je suis à fond dedans et tout d'un coup, ah non, mais ça pourrait lier à ça. Ah, mais non. Et en fait, je suis jamais tranquille parce que si je l'écris pas, si l'applique pas tout de suite, c'est fini. Donc en fait, ça donne. Alors malheureusement, il donne pas assez de pistes vraiment concrètes sur comment canaliser ce mental, Mhm. mais par contre, ça permet de comprendre comment le cerveau fonctionne. Oui.
et quand on a un cerveau qui fonctionne comme ça, on se dit, ben voilà, ok, c'est pas moi qui suis folle. Ouais. Il y a d'autres personnes dans ce cas-là. Mon mental prend beaucoup de place. Et surtout qui est envahissant parce que j'ai 1000 idées à la seconde et c'est très très difficile à gérer, notamment pour le sommeil. Mais Mhm. c'est vraiment un livre qui m'a vraiment aidé à comprendre le fonctionnement du cerveau, notamment du mien, mais aussi pour tous les enfants qui ont une pensée en arborescence. Mhm. Ouais. Ok, super. Et puis ben, c'est fatigant, mais heureusement pour moi c'est pas anxiogène. Il y a énormément de gens pour qui c'est très anxiogène d'avoir de penser à tellement de trucs. C'est vrai que moi, si je dis, bon là, je vais commencer à faire quelque chose, je dis, ah non, je dois faire ça après. Ah, mais ça peut être anxiogène si on canalise pas. Mhm. Et puis le troisième auquel j'ai pensé, c'est un film. Ouais. J'en avais pensé à 1000, mais en fait, celui qui me marque le plus à ce niveau-là, c'est Hein? Bravo. Inside Out. Donc vice versa de Pixar, Ah, aussi bête que et ça. puis tu vas sortir. Et oui. Et je suis très contente parce Oui. que justement, on s'était arrêté un peu sur notre fin à l'époque où il découvrait enfin les boutons de L'adolescence. l'adolescence. Oui. Et en fait, je trouve, c'est un génie de film parce que, Oui. il parle des émotions. Donc, on connaît aussi le film, le livre, La gestion des émotions avec les couleurs, là. Mhm. Mais en fait, Pixar a réussi à mettre des mots et un terme vraiment sur quelle émotion génère enfin, quel impact à quelle émotion. Mhm. Et de façon ludique, de façon imagée, qui est compréhensible pour des enfants, pour des plus petits. Dire, mais pourquoi ce monsieur rouge, il a tout le temps des sourcils comme ça, il a la fumée qui sort. Vraiment, je trouve que c'est un film qui permet de comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Et ben la nouvelle console avec avec les boutons pour les adolescents, ben, le film a grandi en fait avec nos enfants. Mhm. Ouais, C'est-à-dire que exact. ben, les enfants qui l'ont vu à l'âge là, ben, ils sont ados maintenant, donc ils vont pouvoir découvrir ça. Et les émotions qui vont avec, que ça soit lié à la puberté, et ce genre de choses. Donc vraiment depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, on voit l'évolution de ce film, Oui, il est extraordinaire. et puis je trouve aussi, ben c'est aussi ben, pour les enfants, mais aussi nous en tant que parents, on n'a pas non plus le mode d'emploi Ouais. quand on est jeune parent, etc. Mais même pas jeune parent, je veux dire, Ouais, non, même si on a on n'a jamais le mode d'emploi. de 0 à je sais pas quel âge, on n'a pas de mode d'emploi, on fait comme on peut. Mais je trouve aussi que c'est hyper intéressant aussi de dire que, surtout quand ils sont petits, à un certain âge, ils doivent apprendre, ils ne savent pas. Donc quand on a nos fameux enfants qui font ces colères, qui se jettent par terre, qui hurlent, euh, et Ah bah, on moi, est... mes enfants, ils n'ont jamais fait Non, ça, je vois pas de quoi tu parles. non, j'en suis certaine. Euh, et de dire, mais ils savent pas. Tout d'un coup, il y a justement et nous, ben, voilà. De nouveau, je pense que quand on revient j'aurais dû faire différemment, mais c'est vraiment ça. Je n'y mets plus rien, mais j'espère tout faux parfois. Parce C'est que pas du... on ne le savait pas, en fait, tout simplement. Mais parce qu'on ne sait, On on n'a se pas dit, mais les ressources. on n'a pas eu les ressources, et puis enfin, moi, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu hurles encore plus fort parce que tu te dis, ben, il faut qu'elle m'écoute. Mais non, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais de nouveau, je trouve que c'est génial de se dire, bah, ça évolue, les choses changent, les choses bougent. Les jeunes parents, ils ont beaucoup plus de ressources. Ils savent que se crier sur un enfant de 2 ans qui se met à hurler, il n'a pas, ça a zéro sens. Ça a zéro sens. Non, Mais mais c'est surtout aussi le jugement des autres, en fait, c'est ça. Enfin, je veux dire, on voit un enfant qui hurle maintenant, une personne qui comprend rien aux enfants et à la psychologie de l'enfant, on va dire, ah, mais encore mal, quelqu'un qui sait pas les gérer. mal éduqué, Bah, ou le mais fameux. c'est ça. Et moi, je me souviens d'avoir été complètement larguée un jour où ma fille, elle se roulait par terre à 2 ans à Manor, et ma maman est partie. Donc, elle était à côté de moi, elle est partie parce que pour elle, c'était trop. Je dis, mais Mhm. c'est pas normal qu'un enfant fasse ça. Et j'ai dit, mais moi, j'étais à côté, je riais limite parce que je j'avais pas d'autre moyen de me sortir de cette situation. Je dis, mais je ne savais pas gérer, mais je n'ai pas eu le soutien, j'ai eu le jugement, j'ai eu les yeux jugeurs même de ma propre famille. Donc, pour te dire, on est encore loin de la solution pour pouvoir gérer ça et les ressources qui sont à notre disposition.
il faut les utiliser et se renseigner et ne pas être seule. Autant qu'une femme enceinte Oui. doit dire j'ai besoin d'aide. C'est Mhm, OK, c'est mhm, normal. mhm. C'est un moment tellement déstabilisant. Je dis mais on n'est pas tout seul. Et elles sont pas toutes seules. Et on a le droit, en fait, d'être dépassé. On a le droit de pas savoir comment gérer. Moi, quand je vois des femmes en train d'accoucher qui sont dépassées, je vais pas leur dire, ah ouais, mais bon, tu sais pas gérer la douleur, en fait, respire 2 coups, ça ira mieux. Non, non, bah, qui je suis déjà pour dire ça? Chacun gère comme il peut Mhm, avec les ressources qu'il a. mhm. Et ça me fait rebondir, juste ça me fait penser aussi, je trouvais, en revenant justement à ces jeunes mamans qui viennent d'accoucher, qu'il y a aussi quelque chose que peut-être qu'on se rend peut-être pas compte, mais en fait, pendant 9 mois, bah, on est le centre de l'attention, on fait attention à nous, voilà. Donc on accouche, on a ce bébé. Bien sûr, c'est le truc le plus, enfin le truc, mon Dieu, quelle horreur, c'est l'être le plus important, Ouais. qu'on a mis au monde. Et tout d'un coup, on passe, mais au niveau millième dans la liste, en fait. Et aussi considérer ces jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Oui, on est là pour le bébé, c'est magnifique, c'est un nouvel être sur cette terre, mais juste pas oublier non plus qu'il y a une maman à côté. Et Bah, c'est ça, parfois, c'est que, on voit ça dans la maternité, clairement. Quand on arrive à la mhm, maternité, de se dire ah, au fait, comment il va le bébé? Ben non, en fait, comment je vais moi? Parce que le bébé, lui, c'est bon, tant qu'il a à manger, c'est bon. Enfin, il va bien. C'est très compliqué de se dire non, mais moi, comment est-ce que moi je vais? C'est mhm, ça qui est important. Comment la maman va? Comment est-ce que la maman a besoin d'aide? mhm. Est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un? Et puis les femmes, je trouve cette résilience incroyable de se dire, de jamais se remettre. Pour elles, c'est le Bien, bébé d'abord. bien, Elles on vont rarement, j'en connais très rarement, qui sont là à se dire, oh, ouais, mais en fait, moi, comment je vais faire et tout. Non, elles vont gérer. bien sûr, Elles vont gérer. mais Et oui, ça a ses limites. Je minimalise pas du tout ça. Non, en fait, on gère pas du tout. Moi, j'ai fait partie de ces femmes qui ont fait une dépression postpartum. Je le souhaite à personne. Et ça existe aussi. Et parce qu'on ne demande pas d'aide, parce qu'on n'a pas les ressources et qu'on n'a pas l'information, en fait, de comment gérer ça. oui, puis Euh, bon, après, il y a aussi une question aussi du regard de l'autre par rapport, ben, je dois être capable. Maintenant, j'ai un enfant, j'ai voulu avoir un enfant, j'ai mis un enfant, je dois être capable de le faire. Et de justement demander cette aide ou dire, bah non, j'y arrive plus. Mais c'était, comme tout moment quand on veut demander de l'aide, ben, c'est compliqué. ben, Euh, c'est mais ça. voilà, un petit message aussi, n'hésitez pas. Et c'est Ouais. pas un acte de faiblesse de quoi du tout. Au contraire, c'est ok. Ben, pour ce moment-là, j'ai besoin pour un moment Mm. d'aide. C'est ok. Et justement, j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose que ben, moi, si ça peut donner aussi quelques petites idées ou quelques petits tips. Lorsque j'ai accouché de ma première, une amie à moi, elle est venue à la maison avec un plat de lasagne. Non, c'est pas des lasagnes. Je sais plus ce qu'elle. Oui, je crois que c'était un plat de lasagne. C'était le plus beau cadeau au monde Mais que j'ai reçu à la maison. tellement. Mais tellement. Et là, mais je n'ai pas besoin d'aller me cuisiner. Enfin, déjà, on mange Mais, pas. Je n'ai pas besoin ben, d'aller me quoi que ce soit. Et je te jure, ce cadeau, ben, je me rappelle pas les layettes, les doudous que j'ai reçus, bien que mon sûr. bébé a reçu, les crèmes. Je me rappelle du plat de lasagne que mon ami m'a amené à la maison. Parce que ça a Mais été mais bien sûr. le, le cadeau le plus formidable que j'ai reçu. Vraiment. Euh, Et puis, en fait, tout ce qui peut faire gagner du temps, tout ce qui peut faire, bah, c'est aussi pour ça que certaines femmes s'entourent aussi de sages-femmes plus longtemps à domicile ou des doulas ou ce genre de choses pour vraiment qui n'ont pas la chance d'avoir la famille à côté puissent au moins se nourrir. Moi, on m'a toujours dit, mais comment t'as fait pour perdre du poids après moi, enfin, je suis sortie de la maternité, j'avais mon poids d'avant. Enfin, parce que je suis restée 4 jours là-bas parce que j'étais pas bien et que je faisais que de nourrir mon bébé, mais que moi, je me nourrissais pas et que la première chose d'une maman à la maison, elle a pas le temps, en fait, de se faire à manger. Et on est vulnérable et moi, je me souviens de pas avoir eu cette espèce de, on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant. Moi, j'avais le village autour de moi, mais j'étais la seule dans ma maison, hein. Il y avait personne d'autre. Et là, je me dis, mais
comment aider une maman? Ben, la présence. La pré- Faire une lessive, aller sortir le chien, donner à manger, préparer des choses, mettre des choses dans le congèle pour les 4 prochains jours. On se dit: «Waouh, Exactement. Là, quel cadeau!» Oui. beau cadeau. Donc voilà, Mmh. un petit message. Belle ressource à se souvenir pour le Exact, après. exact. Donner-leur des C'est ressources pratiques. Je crois que c'est ça. qu'on peut offrir. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose que toi t'aurais voulu dire, partager que j'ai pas pu te poser ou que je veux pas que tu finisses frustré Non, de non, non, partager il n'y a aussi. aucune frustration. Au contraire, je te dis, zéro attente. Moi, c'était vraiment un bonheur, un plaisir de pouvoir échanger, surtout après ces 12 ans dans nos vies respectives, à se dire, voilà, on est devenues des femmes indépendantes et avec plein de projets en tête. Mm, Non, moi, j'aimerais juste, voilà, redire que la naissance, qu'elle soit acceptée ou non, enfin que les photographies de naissance soient acceptées ou non, qu'il faut pas hésiter à le dire, à solliciter des gens, à poser des questions. Pour moi, c'est important pour les gens qui ont besoin de photos, d'arriver à la naissance sans être complètement paniqué, de se dire oh mon Dieu, mais il y a quelqu'un à la naissance, de pouvoir oser poser les questions, quitte à ne que je sois pas là finalement, mais mm, d'être curieux à ce sujet-là parce que c'est des souvenirs qui sont inestimables. ouais, j'en suis sûre. En Vraiment. tout cas, un grand bravo pour tout ce que tu fais, ton travail, ta sensibilité, tes accompagnements aux parents. Je suis sûre que Merci, voilà. Bon, je le vois dans les photos, tu fais un travail vraiment incroyable. merci, Merci infiniment pour ton temps. Je mettrai sous la merci. tes coordonnées et puis aussi ben, les quelques petits tips que tu nous as donnés, comme Ouais. ça peut être utile pour les autres. On mettra aussi un petit alinéa, des petits lasagnes pour les futures mamans, pour les Peut-être mamans. il fallait ou du dalle, tout ce qui est chaud, qui réchauffe, des choses du curry, des trucs qui nourrissent, qui tiennent chaud, c'est très Exactement. important. Ouais. Sophie, merci infiniment pour ton temps Merci à aujourd'hui. J'ai toi, Fanny. partagé ce temps avec toi. Et Merci. puis, et puis à tout bientôt. Ciao, À tout ciao. Merci bientôt. Bye d'être bye. là avec nous aussi. Oui, désolée. Donc, merci pour les personnes en live et puis pour les personnes en replay qui nous écouteront. À D'accord. bientôt. À Bonne fin bientôt. Ciao, ciao.